chers Congolais, de partout où vous nous suivez, bonjour. Comme vous pouvez bien le voir, on est ici au stade Tata Raphaël pour couvrir en tout cas ces Jeux de la francophonie. Nous avons au cours de ces deux dernières semaines, des derniers mois, en tout cas, nous avons fait beaucoup de choses par rapport à l'actualité qui est liée aux Jeux de la francophonie. Aujourd'hui au stade Tata Raphaël, les Jeux de la francophonie le 28 juillet 2023, la date très attendue effectivement. On est là au stade Tata Raphaël, tout se passe bien côté organisation. Nous avons vu qu'il y a eu quand même les efforts qui ont été fournis pour la construction notamment des infrastructures, pour la mise en place en tout cas des choses techniques, etc. Mais là, on peut dire qu'au-delà du contenu que les léopards dans différentes disciplines peuvent afficher, surtout dans le football, ça peut être catastrophique parce qu'ils ne s'étaient pas vraiment bien préparés. Mais côté organisation, en tout cas, on peut vous assurer que en tout cas ça va. Nous avons vu comment le stade Tata Raphaël a été bâti, a été réhabilité à 100%. Aujourd'hui avec vous, nous allons avoir des avis des experts, en tout cas, ou des journalistes qui sont ici sur place, en tout cas sur l'organisation. On va rester sur l'organisation et on va vous montrer les à côté également de ce stade Tata Raphaël qui a été complètement métamorphosé. Et aujourd'hui, les Jeux de la francophonie à Kinshasa, c'est vraiment effectif. Les délégations sont là et on va ensemble avec vous au cours de ces 10 prochains jours vous montrer tout ce qui va se faire autour de ces Jeux. Et ne ratez pas surtout, restez toujours là. Merci beaucoup. C'est vrai que nous ne sommes pas prêts à 100%, on va le dire. On doit reconnaître qu'il y a des petits problèmes techniques qu'il faut régler dans la gestion, notamment la sonorisation et les protocoles qui n'ont pas tellement assuré. Mais nous espérons que dès demain, ces choses-là seront rapidement résolues, parce que l'organisateur est censé quand même à son niveau de mettre à notre disposition tout ce dont on a besoin pour aider les équipes, parce que là il s'agit d'un match de foot, à prester dans de très bonnes conditions. Mais l'aire de jeu ou encore les vestiaires, je crois que là personne n'a de quoi reprocher à l'organisateur. Certes, l'attente était forte, beaucoup de doutes par rapport à l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Pour l'instant, personnellement, je suis agréablement surpris par rapport à l'organisation parce que tout se passe bien, que ce soit pour les équipes adverses, que ce soit pour nos athlètes de la RDC. C'est quand même une très bonne organisation par rapport à tout ce que nous voyons comme installation sportive. C'est vraiment génial. Je ne vois pas en tout cas les seuls soucis à relever pour l'instant, à part peut-être, on savait déjà qu'en termes de performance, il ne faut pas peut-être s'attendre à un exploit. Si ce n'est peut-être que les bijoux qui va rester, la rénovation du stade Tata Raphaël notamment qui est impeccable et tout ce qui va avec l'organisation. Pour l'instant, en tout cas, aucun bémol. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté d'appartenir à ce pays. C'est vrai, j'étais parmi les gens qui n'y croyaient pas du tout. En tout cas, j'ai été surprise, je peux dire comme ça, de ce que nous sommes en train de vivre avec toutes les infrastructures qui ont poussé. Il faut le reconnaître, il y a 2 ans, il y a une année, on passait par le stade Père Raphaël de la Kétune ou encore le stade des Martyrs, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, on est fiers d'avoir ces gymnases et surtout après cette organisation qui fait que la RDC puisse avoir un mot à dire dans l'échiquier mondial, parce que voilà, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas aisé d'organiser ce genre de compétition qui réunit plus de 30 pays, c'est énorme et aujourd'hui la RDC est en train de réussir son défi. Je pense que c'est une fierté et un grand honneur pour moi d'appartenir à cette nation. C'est 50-50. 50-50. Déçu d'une part parce qu'on aurait bien voulu gagner. Mais après, je ne suis pas du tout déçu parce que je ne suis pas surpris par ce qui s'est passé sur le terrain.
Donc c'est du 50-50. On aurait voulu arracher ce miracle qu'on a essayé, mais ça ne me surprend pas du tout ce qu'on a vu sur le terrain. On a préparé l'échec et on l'a eu. Voilà. Le football est une discipline qui répond à certaines normes, à certaines exigences, notamment athlétiques. Et ces exigences athlétiques passent par le respect d'un certain contenu en termes de volume et d'intensité. Et nous n'avons rien respecté de tout ça. Rien n'a été respecté. Je pense que c'est très bien ce qui s'est passé cet avant-midi. C'est une leçon pour tous ceux qui décident autour des sports congolais, pour savoir que le sport a beaucoup évolué et que qui se prépare gagne et qui ne se prépare pas ne gagne pas. Voilà le résumé. Une première mise en place. On a perdu le match sur le plan athlétique. Si vous avez bien suivi le match, vous avez vu qu'on avait eu une meilleure entame de match. On avait le ballon, on s'est procuré des situations, mais quand le corps n'est pas prêt à faire les efforts, quelle que soit l'intelligence que tu as, ça ne va pas répondre. Et maintenant, en seconde mi-temps, ça s'est tout de suite vu. On ne s'est pas entraîné, on s'est entraîné sur des bouts de terrain. Nous sommes la seule délégation qui traîne encore à l'extérieur du site de préparation à cause des incohérences dans la programmation et dans l'organisation. Toutes ces équipes que nous affrontons se sont entraînées sur les terrains de l'Unikin qui ressemble un tout petit peu à celui sur lequel on a joué. Nous, on a eu nos 2 séances sur des terrains de mini-foot. Nous ne sommes pas des athlètes de mini-foot, nous sommes des athlètes de football à 11 et ça se prépare sur un grand terrain. Donc ça nous a rattrapés et ça s'est tout de suite vu. On a eu des soucis de course et je pense que ça, c'était pas au coach de corriger ça. C'est une interpellation, je pense. Hein. Je lance vraiment un cri d'alarme. C'est une interpellation. On doit respecter les techniciens que nous sommes lorsqu'on propose un programme et il faut aussi respecter les athlètes. J'ai proposé un programme qui n'a pas du tout été respecté. Et là, on ramasse les injures, on ramasse tout ce qu'on ramasse. C'est nous les responsables, mais j'aimerais que nos autorités s'assument et que pour les prochaines occasions, on puisse bien faire les choses parce qu'on a été complètement à côté en termes de préparation. C'est des jeux. On a dit c'est les jeux de la francophonie. On ne va pas arrêter de jouer. On est chez nous, nous recevons des visiteurs, on va rester fair play. Le Mali a été plus fort que nous, le Bénin a été plus fort, il a mérité sa victoire. Maintenant, il y a le Mali devant. On espère que les autres équipes prennent des douches ou que nous on puisse infliger un 3-0 ou un 4-0 au Mali pour espérer se qualifier comme meilleur perdant. Donc malheureusement c'est les mêmes erreurs qui reviennent, mauvaise entame et puis il faut essayer de se réveiller. On va essayer de le faire, on va continuer de compétir, mais le message c'est qu'on doit être sérieux lorsque nous travaillons. Merci.